Ça y est, le verdict est tombé. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis bien fait baiser, et malheureusement pas par Scarlett Johansson. On est parti. Alors pour vous rappeler un petit peu l'historique de ce procès, l'historique de cette opération immobilière, il s'agissait d'une petite maison que j'ai achetée en septembre 2021 dans une copropriété de 3 maisons dans un quartier relativement correct de Lyon. Lorsque j'ai acheté, il existait déjà un conflit entre mon vendeur et un voisin. Pour la petite histoire, mon vendeur lui avait un petit peu foutu sur la gueule, il avait pris 3 mois de prison avec sursis. C'est déjà pour vous poser un petit peu le décor de l'ambiance dans la copropriété. Et en fait, comme il n'arrivait plus à s'entendre et à gérer cette copropriété par l'intermédiaire d'un syndic bénévole, il n'y avait plus de syndic, et donc mon voisin avait saisi le tribunal administratif pour qu'il nomme un administrateur judiciaire comme syndic provisoire. Parce que sachez qu'il est interdit en France d'avoir une copropriété sans syndic, et donc il avait saisi le tribunal, et il y avait un administrateur judiciaire qui avait été nommé en tant que syndic de la copropriété. Administrateur judiciaire qui d'ailleurs ne faisait strictement rien, comme vous allez le constater dans la suite de cette vidéo. Donc si vous voulez, moi j'ai acheté un petit peu en connaissance de cause. J'ai compris que l'ambiance n'était pas nécessairement au beau fixe dans la copropriété, mais il y avait surtout un conflit de personnes entre celui qui m'a vendu et le voisin. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans énormément d'opérations immobilières. En fait, il y a un conflit de personnes qui s'installe. Au final, quand on regarde de près, les problématiques qu'il faut régler sont assez insignifiantes. Et donc moi je me suis dit, il n'y a pas de souci, en fait, j'ai vu quelles étaient les problématiques. J'étais assez confiant sur ma capacité à les résoudre dans la mesure où le voisin en fait n'avait pas de problématiques personnelles avec moi. Et effectivement, quand j'ai regardé les problématiques, c'était vraiment du pipi de chat. Ce qui avait causé les problèmes dans la copro, c'est des choses qu'on pouvait résoudre vraiment à peu près un quart d'heure avec un petit peu de bonne volonté. Donc moi j'étais assez confiant, je me suis dit allez, j'achète, il y a 2-3 soucis, mais de toute façon on va les résoudre. Vu que j'ai acheté à un très bon prix, ça restait intéressant pour moi. Donc après avoir signé la promesse de vente avec mes vendeurs, j'ai immédiatement pris contact avec le fameux voisin. Et donc, dont on m'avait dit qu'il était comme ci, comme ça, complètement barjot et tout. Je dis, bon, bah écoutez, moi je l'appelle, et puis la personne cordiale au téléphone, voilà, on a un échange. Il m'explique quelles sont les problématiques dans la copropriété, on discute 20-30 minutes. Moi je lui explique que moi je suis pas là pour être l'arbitre de qui avait raison, qui avait tort, je m'en fous, c'est des histoires qui appartiennent au passé. Moi maintenant je suis là, c'est une nouvelle page qui se tourne, et je regarde avec une certaine objectivité les problématiques, et l'idée c'est qu'on puisse les résoudre en bonne intelligence. Et là, moi j'ai affaire à une personne qui m'a l'air tout à fait sensée, raisonnable, qui me dit voilà, il y a ça et ça comme problème. Je dis bah écoutez, moi je vous propose qu'on mette ça et ça en place pour les résoudre. Ça avait l'air de lui convenir, donc super, je me dis putain c'était vraiment mais easy quoi, les doigts dans le nez comme à l'entraînement. Et donc je lui envoie comme j'ai l'habitude, en fait je dis bah voilà monsieur machin, on a eu un échange, je lui envoie un mail, je dis on a eu un échange, voilà les problématiques dont vous m'avez fait part, voilà les solutions que je vous ai proposées et sur lesquelles vous m'avez donné un accord verbal, je vous envoie un petit protocole d'accord, comme ça on le signe, merci et au revoir et on avance et ciao. Et là je me dis putain ça va être résolu en une demi-heure, fastoche. My ass, fastoche. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis son avocate dans les pattes, donc qui a commencé à regarder le truc, qui m'a contacté, qui m'a dit « Oui, alors c'est pas mal, hein, votre protocole d'accord là que vous avez rédigé, gna gna gna, truc. » Je dis « Ouais, tu m'étonnes que c'est pas mal, je fais ton boulot, ma grande, c'est évidemment que c'est pas mal. Oui, alors voilà, par contre, il y a un ou deux petits sujets, gna gna gna. » Elle commence à pinailler. Elle commence à pinailler, je vous explique sur des histoires de 10 cm de trappe de visite, sur des trucs, enfin vraiment des trucs foireux, quoi. À chaque fois, c'est des délais pas possibles pour qu'elle me réponde. Et encore des délais, et encore 3 mois, et pas 3 mois, mais encore 3 semaines, et puis 2 semaines, et puis un mois. Le temps passe, moi à chaque fois je la relance et tout, je commence à perdre un petit peu patience, et le moment de la réitération arrive, c'est-à-dire que septembre 2021, j'achète. Ok, j'achète, et toujours pas d'accord avec le fameux voisin, puisque apparemment on n'arrive pas à s'accorder sur les choses. Entre-temps, j'ai fait signer à ma voisine un accord, il y avait les plans et tout, j'ai obtenu la déclaration préalable auprès de l'urbanisme, j'ai obtenu la déclaration préalable pour mes travaux, et j'ai fait signer un accord par ma voisine. Et dans le cadre de cette division, j'avais besoin de faire des travaux sur les murs porteurs. Et donc les murs porteurs dans une copropriété, comme vous ne l'ignorez pas, ce sont des parties communes. Même si là on a une copropriété de 3 maisons, qui sont des 3 maisons distinctes, malgré tout, comme c'est une copropriété, les murs périphériques et les murs porteurs sont considérés comme des parties communes, et par conséquent, lorsqu'on fait des travaux sur ces parties-là, eh bien on doit avoir
l'accord de la copropriété, dans le cadre d'une AG. Donc, ma voisine m'a signé un accord, je suis d'accord avec moi-même, ce qui représente l'écrasante majorité des tantièmes. Mais quand même, le formalisme n'est pas encore respecté puisqu'il faut véritablement convoquer cet AG. Et donc, j'ai acheté, j'attaque mes travaux. Pour l'instant, j'attaque les travaux intérieurs, puisque j'ai pas eu encore l'accord pour faire mes travaux à l'extérieur. J'attaque mes travaux intérieurs, et là, vraiment, travaux de gros œuvres, grosses démol pendant 10 jours. Vraiment, ça a fait des grosses nuisances. Et donc, il était en télétravail. En télétravail, il s'est pris 10 jours de marteau-piqueur dans la vue, ce qui ne l'a pas mis dans de très bonnes dispositions pour de la négociation. Et on a eu un rendez-vous sur place avec l'avocate. Donc là, le voisin a refusé de sortir. L'avocate m'a dit non, c'est mieux qu'il sorte pas, machin, pour la paix de nos échanges. Donc on a échangé, etc. Je lui ai montré les trucs que je voulais faire. Et puis au bout d'un moment, je suis quand même allé le faire sortir de sa tanière. Effectivement, il a gueulé comme un veau. Et j'ai appris après par la suite que c'était un peu son mode de fonctionnement, hein, n'est-ce pas? Je vous en parlerai un petit peu après, puisqu'il y a des antécédents vis-à-vis de la loi. Et donc, en fait, je lui explique les travaux que je veux faire. Et puis, en fait, rien ne pose problème jusqu'à ce que je lui montre une certaine porte que je veux faire dans un mur pour accéder pour changer l'accès à la cave. En fait, il y avait une cave en dessous de cette maison, je voulais juste en modifier l'accès. Donc ouvrir une porte à un endroit où ça n'avait strictement aucun enjeu. Le mec a fait une fixette là-dessus. Ah non, pas de question. Je dis bon, ok, ouais, pas de question, merci, au revoir, ciao. Moi, je continue. Entre-temps, je prends conseil auprès de mon notaire, je lui explique la situation. Je lui dis écoute, voilà la situation. Le syndic est aux abonnés absents. On a envoyé par l'intermédiaire de mon avocat, on a envoyé une demande recommandée avec accusé de réception, une demande de convocation d'AG. On n'a jamais eu de réponse, on les a appelés, ils ne répondaient jamais au téléphone. Donc là, si vous voulez, mon chantier est bloqué. Et pour vous remettre dans le contexte, moi en mars 2022, je savais que je devais partir en voyage. Donc je voulais partir en voyage pendant 7 mois. Donc je voulais véritablement que ce chantier avance. L'AG ne peut pas être convoqué, je demande à mon notaire, je dis écoute, voilà la situation, qu'est-ce que t'en penses? Il y a ma voisine qui m'a signé l'accord, moi je suis d'accord avec moi-même, on représente 75% des tantièmes, qu'est-ce que je fais quoi? Il m'a dit vas-y, enfin tu vois, il me dit vas-y, fais tes travaux, franchement il n'y a pas d'enjeu, tu vois. J'en ai discuté entre-temps avec mon avocat qui lui m'a dit par contre, il m'a dit non, attention, pas du tout, le formalisme il doit être respecté, nanana, enfin lui c'était vraiment l'extrême inverse quoi. Et donc moi je me suis retrouvé face à un dilemme. Et ce dilemme, il est intéressant que vous y réfléchissiez aussi parce que parfois vous allez vous retrouver dans des situations comme celle-ci. Vous, si vous aviez été dans cette situation, tiens, ça peut être un exercice intéressant, marquez-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait et pourquoi? En fait, quelle attitude vous auriez adopté, quel comportement vous auriez adopté si vous aviez été dans cette situation et pour quelle raison? Qu'est-ce qui aurait motivé votre décision? N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Donc là, je réfléchis un moment, je pèse les pour, les contre et je me décide, j'attaque, je lance mes travaux. Donc là, je lance les travaux, ça commence à taper les ouvertures, le voisin qui pète des durites, qui envoie les flics, machin, un truc pas possible, la mairie qui m'appelle. Bref, le mec a remué ciel et terre, il a fait chier tout le monde, il a harcelé la mairie, harcelé la police, au point qu'à la fin, la police, elle me disait, mais faites quelque chose, on n'en peut plus qui nous appelle, ce monsieur. On fait les travaux, on avance. Lui, il m'attaque, ok, mais ça, pas de souci, je m'y attendais, si vous voulez, j'avais encore une fois pesé les pour les contre, et j'avais pris en considération le fait que la possibilité que ça arrive, je savais que ça allait arriver si je démarrais mes travaux, je me suis dit, ok, mais je fais mes travaux, moi, ça y est, c'est fini, je peux plus attendre. Donc je fais mes travaux, entre-temps, la procédure s'enclenche, la procédure commence à traîner comme à sa bonne habitude en France, et moi, entre-temps, je finis mes travaux. Arrive l'été 2022, donc là on a déjà pas mal avancé. Moi mes travaux sont à peu près terminés, j'ai eu des litiges avec l'entrepreneur, bon ça si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les épisodes précédents de cette série. Arrive l'été 2022, donc ça a bien traîné, et là on élit un nouveau syndic. Donc je me dis bon, enfin on va peut-être pouvoir faire convoquer cette foutue AG pour pouvoir valider ces travaux. Mais là le syndic, pareil, il ne fout rien, un truc infernal, il convoque pas, il dit non, il y a une procédure, et gna gna gna, et ceci et cela, on peut pas faire, alors qu'il pouvait très bien faire, et mettre un terme par la même occasion à la procédure. Bref, aux abonnés absents, jusqu'à maintenant, comme on est fin août 2023, ils ont toujours pas convoqué d'AG, gros spoiler, pour vous dire à quel point c'est une régie pourrave, dont je pourrais vous donner le nom avec le plus grand des plaisirs. Donc mes travaux se terminent, et les deux lots sont mis en location. Le temps passe, je reviens de voyage, je m'installe dans un des lots, et il y a le lot d'en dessous qui est loué, donc là pour info c'est le lot dans lequel je tourne cette vidéo, je suis en attente d'acheter une autre maison, mais en attendant c'était un logement provisoire, donc je me suis installé dans cet appartement-là, et au mois de juin à peu près 2023, le verdict tombe.
donc au mois de juin 2023, alors que la procédure avait démarré plus ou moins autour de début 2022. Ce qui, selon mon avocat, est quand même extrêmement rapide comme procédure. Et donc, grosso modo, le verdict, je vais vous le faire court, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un peu long, mais je suis considéré comme le grand méchant loup. Je suis le grand fautif de toute cette histoire. On m'accuse de ne pas avoir fait, de ne pas du tout avoir respecté les règles, ce qui est vrai, j'en conviens, mais ce qui était absolument impossible compte tenu du contexte. C'est-à-dire que le tribunal dit, le juge dit, ouais, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, il y a un formalisme à respecter, nanana, vous deviez avoir l'autorisation de l'AG, vous l'aviez pas, machin, nanana. C'est vrai, sauf que c'était de facto impossible de convoquer l'AG puisque deux syndics se sont succédés et aucun des deux n'a convoqué une AG. Donc en gros, moi je suis propriétaire depuis septembre 2021, ça va faire 2 ans maintenant, il n'y a toujours pas d'AG qui a été convoqué à ce jour. Et donc certes, je reconnais mes torts, sauf que le jugement est extrêmement déséquilibré puisqu'il met tout en sa faveur et tout, en fait, à ma défaveur. Il m'accuse vraiment de l'entière responsabilité de toute cette problématique. C'est-à-dire qu'il ne prend en aucun cas en considération le fait que en 2 ans, il n'y a pas eu d'AG qui a été convoqué. Donc là, à aucun moment, il dit que le syndic doit être mis en cause, etc. Donc ça, on s'en fout, apparemment, c'est pas un problème. Il ne prend pas en considération le fait que la voisine m'avait donné son accord écrit avec des plans, etc. Donc de fait, on avait la majorité des copropriétaires et que si une AG avait été possible, eh bien, j'aurais eu l'accord pour ces travaux. Donc ça, c'est pareil, ça compte pour du pipi de chat. Également, il ne prend pas du tout en compte le fait que le voisin, c'est une personne qui a des problématiques de violence, puisqu'on a eu des mains courantes qui ont été déposées auprès de la police. J'ai eu 4 témoignages qui ont été déposés avec des CERFA, pièces d'identité, etc., attestant du fait que c'est une personne qui commet des violences conjugales à l'égard de sa compagne. Donc ça, c'est pareil, rien à foutre, ça compte pour rien. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait foutre sur la gueule par mon précédent propriétaire. Ça, c'est pareil, visiblement, c'est pas du tout un souci. Donc, apparemment, je suis le grand méchant loup qui a fait ouvrir une porte là où il fallait pas, mais le mec qui gueule sur sa femme et qui frappe mon vendeur, ça, lui, visiblement, c'est l'incarnation de l'ange Raphaël. Lui, là. Ouais, mais quel droit tu me traites comme ça? Mais quel droit tu me traites comme ça? Tu me parles comme ça, là, tu m'as fait. Comme ça, tu m'as fait. Tu vas se faire foutre. Monsieur, Qui tu es pour me faire ça? Qui tu es pour me faire ça? Alors tu sors de chez moi. T'es chez moi là, tu sors. Moi je suis là, j'habite ici, d'accord? Je suis pas un étranger. Mais j'habite à côté. Non mais toi tu passes pas tous les jours par ici. Je suis propriétaire autant que toi. Ouais. Et si? Oui, c'est bon, c'est bon. Ben si, je suis propriétaire autant que toi. Tu passes pas combien de fois là par le passage Mais commun? je m'en fous. Eh ben tu t'en fous, moi je m'en fous pas. Non. Je m'en fous pas. Je regrette. Et en plus, je vais vous donner 2 exemples qui sont encore plus frappants dans le verdict et qui m'ont fait halluciner. Halluciner. Il dit par exemple, il y a un portail en métal à l'entrée de la copro. Et ce portail, il était cassé quand je suis arrivé dans la copro. Et lui, il a dit, bah en fait, c'est les ouvriers, c'est les artisans qui l'ont cassé. Sauf que dans le droit français, si vous l'ignorez, en fait, lorsqu'on porte une accusation, il faut amener des preuves. Il faut dire, bah voilà, en fait, avant il fonctionnait, maintenant il est cassé, j'amène une preuve qu'il y a eu effectivement détérioration et puis que ce sont ces personnes qui l'ont détérioré. Sauf que là, il dit rien. Il dit, voilà, ils l'ont cassé, point barre. Et là, le tribunal a dit, oui, effectivement, vous l'avez cassé, salopard, vous allez le réparer. Pas du tout, en fait. Même ma voisine m'a dit, mais depuis 2019, il fonctionne pas ce portail. Donc ça, c'est le cas numéro 1, qui serait peut-être drôle si ça m'avait pas coûté 500 balles. Et le cas numéro 2, c'est qu'en juillet 2022, il a fait venir un huissier parce que le couloir, il y avait du crépi. Enfin bref, il y avait des travaux, quoi. Donc c'était un peu sale. Effectivement, il y avait un peu de crépi, mais franchement, moi, je l'avais vu le chantier, il était pas dégueulasse. Et pourtant, je suis un peu pointilleux sur la propreté des chantiers. C'était pas dégueulasse. Et il a fait venir un huissier en juillet 2022 pour dire, bah voilà, c'est sale, machin, nanana. Effectivement, il y avait un chantier. Donc nous, quand on a eu fini le chantier, définitivement, on a fait nettoyer, on a fait passer une entreprise qui a fait le nettoyage, on a fait passer un huissier en octobre 2022 pour constater que le nettoyage avait été fait, donc il y a eu constat d'huissier sur le fait que le couloir désormais était propre, qu'il n'y avait plus de traces de crépi, machin, que c'était nickel. Et qu'est-ce qu'a dit le juge? Il a dit, ah non, mais en fait, sur les photos du constat d'huissier que vous avez faites, les photos, elles sont en noir et blanc, donc on peut pas bien se rendre compte du fait que c'était vraiment propre. Non mais, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Ça veut dire que l'huissier qui est venu, il a constaté que c'était propre, mais que en fait, ce qu'il a dit, ça valait rien. Bref, ça fout la mort. Ça fout carrément la mort, donc c'est complètement déséquilibré. Si vous voulez, j'ai joué, j'ai perdu, et ça, quand on joue, il faut savoir perdre. Et ça me dérange pas de perdre, parce que je savais en fait que j'étais, d'un point de vue du formalisme, j'étais dans mon tort. Mais là, il y a un véritable déséquilibre dans la prise de décision qui vraiment
qui fout la mort. Je vais vous donner le verdict. Donc déjà, on m'a condamné sous astreinte à convoquer une AGE, qui valide les travaux. AGE que j'essaye de convoquer depuis 1 an et demi. Donc le tribunal est bien gentil, il me dit il va falloir convoquer une AGE. Je dis mais mec, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'essaie d'en convoquer une, qu'est-ce que t'as pas compris? Deuxième chose, il me dit en fait si vous ne validez pas en AG les travaux que vous avez réalisés, vous allez devoir démolir ce que vous avez fait et remettre à l'existant. Donc ce qui serait un scénario absolument catastrophe, mais dans la mesure encore une fois où il y a une majorité de copropriétaires qui sont en faveur, c'est un petit peu un non-sujet. Ensuite, on me condamne à nettoyer un couloir qui est déjà propre. Donc ça, c'est le truc un petit peu drôlatique, on va dire. Si c'était pas aussi stupide, on pourrait vraiment en rigoler. Donc nettoyer un couloir qui est propre. Réparer un portail que je n'ai pas cassé. Donc là, j'ai fait réparer, ça m'a coûté 500 balles. Donc il a fallu faire passer le réparateur, machin, nanana, constater que ça avait bien été fait. Bref, encore des prises de tête, des frais, et puis des trucs à faire qui font chier, quoi, globalement. Ensuite, j'ai dû verser 2000 € au titre de l'article 700 aux voisins. L'article 700, c'est l'indemnisation pour frais de justice. Et encore 2000 € de préjudice, enfin pour le préjudice subi. Donc je dois verser 4000 € aux voisins. Donc voilà, tout ça pour ça. 2 ans de procédure pour récupérer 4000 balles. À mon avis, son avocate a dû lui en coûter le double. Donc vraiment, super opération de sa part. Et cerise sur le gâteau, je vous le donne en 1000, je dois verser 1500 € d'indemnisation au syndic, celui-là même qui est responsable en fait de cette situation en n'ayant pas convoqué d'AG. Donc en gros, si vous voulez, le verdict qui fout vraiment la mort. Au final, quand on y réfléchit, c'est quelques milliers d'euros, plus les frais d'avocat que ça m'a coûté en chemin. Donc c'est pas un drame, parce que d'un point de vue économique, je l'avais anticipé, j'avais fait un calcul, je me suis dit voilà, c'est le pire qui puisse m'arriver, et en fait, je l'encaisse la perte, il n'y a pas de souci, elle est déjà prévue au bilan. Mais en fait, c'est vraiment le déséquilibre dans la décision qui fout la mort. J'ai été considéré comme coupable, si vous voulez, dès le départ, et aucun des arguments que je n'ai pu apporter n'a été considéré. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais tu devrais faire appel. J'y ai pensé, figurez-vous. Déjà, le fait de faire appel ne suspend pas la décision, donc ça veut dire qu'il y a quand même les histoires d'AG, etc., la réparation, enfin tous les trucs farfelus qu'il faut faire, il faut les faire quand même. Et en plus, faire appel, ok, ça va me coûter encore 2-3 000 balles de frais de procédure. Et j'ai vu avec mon avocat, je me suis dit, mais en fait, on n'a absolument pas la garantie que l'issue soit meilleure. Donc en gros, c'est aller engager des frais pour une issue qui est incertaine. Moi, je me dis, je préfère maintenant essuyer mes pertes, avaler la couleuvre, le dossier est clôturé, merci et au revoir. Oui, ça fout la mort, mais à un moment donné, il faut savoir aussi s'asseoir sur les questions de principe, c'est-à-dire parce que là, on peut se dire que dans le principe, ça fait vraiment chier et qu'on veut faire appel pour le principe, mais on est là au final pour faire des affaires. Donc les principes, parfois, il faut savoir se dire, on ravale son ego, on s'assoit sur ses principes, on ferme bien sa gueule et on avance. Maintenant, je vais vous partager les leçons de ce dossier et ce que vous pourriez aussi appliquer dans vos propres affaires, dans vos propres investissements, dans vos propres opérations immobilières. Premièrement, la justice en France, outre le fait qu'elle soit complètement en faillite vu les délais, elle est aussi complètement aléatoire. Pourquoi elle est complètement aléatoire? Parce que en parallèle de cette histoire, mon frère avait un dossier. Il avait un dossier en justice dans lequel lui était le plaignant, parce qu'il a un locataire d'un local commercial qui envahissait les parties communes, qui faisait un peu n'importe quoi, machin truc. Il a fait une procédure, il y avait des constats d'huissier, les preuves, elles étaient accablantes. Ça a pris 4 ans avant d'avoir un verdict. 4 fucking années. Et à la fin, le tribunal a trouvé le moyen de dire qu'il n'avait pas apporté suffisamment de preuves. Alors qu'en fait, toutes les preuves, elles étaient là, constat d'huissier, des trucs pendant des années, etc. Donc la justice, c'est vraiment genre, allez, je jette un dé et puis je vois si ça sort pair ou impair. Donc déjà, essayez toujours, autant que faire se peut, de vous en sortir sans passer par la voie judiciaire, parce que c'est véritablement un calvaire. Je pense que c'est parmi tous les services en France, celui qui est dans la pire des situations. Ensuite, rappelez-vous bien que aucune des paroles que vous allez recevoir de la part de professionnels, aussi compétents soient-ils, ne valent parole d'évangile. Ok, là, j'ai reçu des avis qui, certains, émanent de professionnels extrêmement compétents dans leur domaine, et des avis qui étaient fondés sur, si vous voulez, sur un avis éclairé et une bonne connaissance du droit français. Et bien, à la fin, ces avis se sont retrouvés être faux et m'avoir mené dans une issue qui était assez défavorable. J'ai pris la décision en connaissance de cause, je n'accuse personne, c'est ma responsabilité. Par contre, il faut bien que vous vous rappeliez, lorsque vous consultez des professionnels, qu'eux vont vous donner un avis via leur prisme. Le prisme du droit, le prisme technique, le prisme réglementaire. Et en fait, un peu tout le monde a raison, mais au final, celui ou celle qui va trancher
va peut-être porter un regard très différent de celui du professionnel qui vous aura conseillé. Donc au final, rappelez-vous bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ok, et que aucune des personnes que vous allez rencontrer dans votre parcours professionnel, aussi compétents soient-ils, aucun de leurs propos ne valent parole d'évangile. Ensuite, le constat, c'est que même quand ça va hyper vite, la justice, parce que là, selon mon avocat, c'est allé vraiment très 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 vite, ça a pris moins d'1 an et demi, et apparemment c'est waouh, c'est la justice éclair, truc de malade, eh bien parfois, comme dans ce cas de figure, mieux vaut ne pas être dans les clous. Et ça vraiment je le déplore, parce que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans mes formations, j'incite vraiment les personnes qui font de l'IMO, qui font des opérations de marchand, à toujours être dans les clous de la réglementation, à faire les choses de la manière la plus droite, la plus réglo possible. Et en fait, on constate malheureusement que le système est fait de telle manière que, en fait, il n'y a pas d'incitation à essayer de bien faire les choses. Et donc, malheureusement, on constate que parfois, il vaut mieux prendre en considération les pertes potentielles qu'on va avoir si on perd un procès, et puis faire les choses de manière un peu irrégulière. Donc ça fait vraiment chier, c'est très dommage. Il est temps que ça change, mais à mon avis, c'est pas demain la veille. Au final, en conclusion, j'ai la mort, parce que j'ai perdu, et j'aime pas perdre, mais j'avais pris en considération le fait que ça pouvait arriver. Quand on joue, il faut savoir perdre. J'avais également pris en considération l'éventuel montant des pertes que j'allais pouvoir essuyer, et donc, si vous voulez, là maintenant, la perte, elle est encaissée, et l'histoire, elle est derrière moi, et je retombe sur mes pattes. Et rebondissement absolument incroyable, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout de cette vidéo, puisque rebondissement incroyable dans ce dossier, et je vous raconterai ça en détail dans la prochaine vidéo que je ferai à ce sujet. Mais j'ai récemment signé, tenez-vous bien, une promesse de vente avec mon voisin pour lui racheter ses lots de copropriété. Et je vous raconterai ça, promis, dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.